Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite explication d'un tour de jeu de Spirit Island, un jeu coopératif de Tower Defense dans lequel on va incarner un esprit pour repousser de terribles envahisseurs. Alors, là j'ai fait une mise en place basique, vraiment basique, hein, donc pour un joueur en mode solo. Bien sûr, c'est un jeu coopératif, donc on peut jouer à plus, avec sur des maps qui sont plus grandes. Donc là, j'ai fait vraiment le map, enfin, j'ai pris juste une map pour un joueur. Une mise en place standard, basique. Donc il faut savoir que sur ce jeu-là, il y a différents scénarios, différents peuples à combattre. Donc là, j'ai fait vraiment le jeu en mode normal, basique. J'ai choisi cet esprit-là, donc un esprit de la nature. Alors là, vous pourrez constater le jeu est en anglais, mais bien sûr, il est disponible en français. Donc là, un esprit de la nature avec ses cartes pouvoir de base. Voilà. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que les pièces en bois dans ce jeu-là représentent tout ce qui est lié à la nature. Donc là, en l'occurrence, les jetons bleus, ce sont les présences de l'esprit qu'on incarne. Les petits champignons en bois représentent les dents, qui est le peuple local qu'on va aider à repousser, pour aider à repousser l'envahisseur. Et vous avez les jetons en plastique qui représentent soit des explorateurs, des villes, voilà, ou des donc plus grosses villes, voilà, qui représentent donc les envahisseurs, qui sont des jetons en plastique. Voilà. Alors, pour ce tour de jeu, en fait, donc l'idée hein, c'est de vous faire découvrir en quelques minutes ce qu'est Spirit Island et comment fonctionne la mécanique du jeu. En tout cas, la mécanique basique, hein, puisque, donc, comme je vous ai dit, hein, il y a différents scénarios, il y a différents peuples. Il y a bien sûr aussi des nombreuses extensions. Donc, effectivement, il y a, si le jeu de base ne vous suffit pas, aussi de quoi renouveler l'intérêt du jeu. Alors, sur cette présentation rapide, donc, on va détailler les différentes étapes. Alors, la première étape, en fait, ça se situe au niveau de l'esprit en fait, qu'on incarne. Vous avez, en fait, tout est assez fluide hein, dans ce jeu-là, hein, vous verrez. Il y a une première ligne, en fait, qui est la première étape pour l'esprit, c'est-à-dire la croissance de l'esprit pour faire face à l'envahisseur. Donc, vous avez à chaque fois, en fait, de manière générale, 3 options de croissance. Bon, sur cet esprit-là, il y a une option particulière en plus, mais les options donc, de croissance, en général, vont être de ramasser les cartes qu'on a, pouvoir qu'on a déjà jouées, à gagner de nouvelles cartes pouvoir, car vous allez avoir des cartes de pouvoir majeures et des cartes de pouvoir mineures. Vous avez deux gros tas là. Chaque carte est unique et va pouvoir compléter votre arsenal de pouvoir d'esprit pour repousser donc cet envahisseur. Vous allez pouvoir aussi placer de nouvelles présences d'esprit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces jetons d'esprit que vous allez pouvoir poser sur le territoire, vous les prenez d'ici et en fait ça va vous permettre de débloquer de l'énergie, de plus en plus d'énergie ou de possibilités de cartes pouvoir à jouer. Il y a aussi bien sûr possibilité de gagner de l'énergie, hein, puisqu'en fait pour pouvoir dépenser ces cartes pouvoir, il y a un coût. Ici par exemple 2. Et donc on va gagner à chaque tour de l'énergie, de différentes manières pour pouvoir jouer ces cartes pouvoir. Donc première étape du jeu, la croissance de l'esprit. Ensuite, on va pouvoir gagner de l'énergie par tour. Donc là, si j'avais laissé comme ça, je serais à 0 énergie hein, par tour. Et ici, le nombre de cartes pouvoir qu'il est possible de jouer. Donc là, en l'occurrence, une carte pouvoir, mais en fait, vous allez voir, on peut débloquer. Alors, les échelles sont totalement différentes selon les esprits. Ça aussi qui est intéressant. Il y a 8 esprits dans le jeu de base, ce qui permet aussi de renouveler l'intérêt du jeu. Il faut voir aussi qu'il y a un pouvoir inné, en fait. Alors là, en général, il y en a un. Alors celui-là, il en a 2. Ces pouvoirs, en fait,
vont être fonction pour pouvoir être déclenchées en fait si on réussit à réunir le nombre d'icônes correspondant lorsqu'on va jouer les cartes pouvoir. Donc, l'étape de l'esprit, croissance. Ensuite, on gagne de l'énergie. On va pouvoir jouer en fonction effectivement de l'énergie qu'on va avoir gagné un nombre de cartes par rapport aussi donc aux possibilités de nombre de cartes ici qui est indiqué ici. Éventuellement gagner aussi des pouvoirs innés en fonction des icônes couleurs. Et ensuite donc se termine l'étape de l'esprit. On va passer ensuite à l'étape de l'envahisseur. Alors, lorsqu'on va utiliser certaines cartes, là par exemple celle-là, on va pouvoir éventuellement générer de la peur. Cette peur, alors, il y en a 4 jetons peur par joueur. Donc là, comme je suis en mode solo, il y en a 4. Quand je vais générer de la peur, à un moment donné, quand j'aurai généré suffisamment de peur, ici 4, je vais pouvoir déposer une carte peur ici. Voilà, et en fait l'idée c'est de faire cette carte peur, faire nous servir ensuite pour nous aider en fait, puisqu'on va faire peur aux envahisseurs, et il va nous aider dans notre objectif de faire quitter les envahisseurs des lieux. Alors juste, bien sûr, j'ai oublié de vous dire quand même l'objectif du jeu, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est de détruire les envahisseurs, de les faire fuir de l'île. Il y a en fait plusieurs niveaux de victoire possibles. Là, en fait, au début du jeu, pour pouvoir gagner Victory Condition, il faut pouvoir supprimer en fait tous les envahisseurs. Mais au fur et à mesure en fait, qu'on va générer de la peur, les conditions de victoire vont changer et vont s'améliorer en notre faveur. Donc ici, il ne restera plus que des villes à détruire. Et à la fin, il ne restera plus que les plus grosses villes à détruire si on a généré suffisamment de peur. Donc ça, c'est le moyen de gagner, le seul moyen de gagner, de effectivement faire fuir les envahisseurs. Il y aura plusieurs moyens de perdre. Si effectivement trop de désolations sont générées, alors en fait on en a 5 par joueur, il va y avoir des effets en fait qui vont faire qu'il va y avoir de désolation qui va se répandre sur l'île. S'il n'y a plus de jetons désolation, on a perdu. Il va y avoir une mécanique au niveau des envahisseurs, en fait, des cartes envahisseurs. S'il n'y a plus de cartes, on a perdu aussi. Donc voilà les deux façons de perdre. Donc, je reprends le tour de jeu. Donc, nous avons fait l'étape esprit. Donc, en jouant, alors, par exemple, pour l'exemple, un jeu comme ça, des cartes, on va avoir joué. Voilà. Carte rapide, carte lente, on va avoir avec la tortue ou l'oiseau. Les cartes rapides, on va pouvoir avoir joué, vont se jouer à notre tour, alors que les cartes tortues lentes se joueront après l'étape envahisseur. Donc sur cette étape envahisseur, on va tout simplement sur les terrains qui vont être indiqués ici, appliquer en fait l'effet de l'envahisseur. Donc par exemple ici, cette carte ici aura donc la destruction en fait. Les envahisseurs vont commencer à détruire notre espace naturel. Donc ici sur l'espace jungle, espace jungle, espace jungle. Donc ils vont détruire. Alors détruire, ça veut dire quoi? En fait, ils vont attaquer en fait l'île. S'ils font en fait, je reprends ici par exemple, s'ils font plus de 2 points de dégâts, alors, il faut savoir que les petites villes font 2 points de dégâts, les envahisseurs 1 point de dégâts, et les grosses villes 3 points de dégâts. Donc s'ils font plus de 2 points de dégâts sur l'île, ils vont générer une désolation. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait on peut éventuellement les
qu'on génère en fait ces pions de désolation. Donc, les envahisseurs vont ravager l'île. Donc là, ils peuvent poser un pion de désolation si la jungle, s'ils ravagent au niveau de la jungle. 1 point de dégâts plus 2 points de dégâts, ça fait 3. Donc 3 points de dégâts. Le terrain donc, de base a une résistance de 2, comme je vous l'ai dit. Donc on va mettre un pion de désolation. En plus, si on a une présence ici, elle sera détruite. Voilà. Ensuite, une fois que les envahisseurs ont ravagé l'île, ils vont construire. Alors, construire, en fait, en fonction des envahisseurs sur le terrain, si on a une grande ville, donc on va en fait construire, ça va être soit construire des grosses villes, soit construire des petites villes. Donc s'il y a une petite ville déjà, on va mettre une grosse ville. S'il y a une grosse ville, on va mettre une petite ville. Et ensuite, à chaque fois, en fait, à de base, on met toujours une petite ville, sauf si il y a moins de grandes villes. Donc ça va s'équilibrer et ça va grossir et devenir problématique, effectivement. Dernière étape, l'exploration. Donc ici, en fait, on va retourner une carte. Par exemple, imaginons on est retourné celle-là en exploration. Donc à ce moment-là, on va mettre un explorateur par terrain où il y a une exploration. Donc ici, par exemple, hop, je mets un explorateur. Ici, j'en mets un aussi. Voilà. Après, on va tout simplement faire glisser toutes les cartes. Donc si on avait une ici, elle va aller à la défausse. S'il y avait la carte qui était sur la partie construction, on va aller sur la partie destruction, et ainsi de suite. Donc on fait glisser les cartes. La partie exploration, en fait, effectivement, est découverte au moment de l'exploration. On ne sait pas, en termes de stratégie, où est-ce que les envahisseurs vont explorer. On sait par contre à l'avance où est-ce qu'ils vont construire et détruire, et adapter notre stratégie en fonction. Une fois que l'étape envahisseur est terminée, alors ce qu'il faut voir aussi, juste avant de ravager, construire ou explorer, bien sûr, on retournera la carte de peur avec un effet qui sera plus ou moins important selon en fait le niveau de terreur qu'on aura où on sera. Donc on est au niveau de terreur 1, donc on appliquera les effets là qui sont toujours des effets bénéfiques pour nous. Donc étape peur, ensuite les investisseurs détruisent, construisent, explorent. On fait glisser ça et on a fini l'étape explorateur. Ensuite, on aura l'étape des pouvoirs lents de l'esprit. Et on termine le tour de jeu et on recommence ainsi de suite. Étape de l'esprit, croissance, on gagne de l'énergie, on va jouer un nombre de cartes qui est autorisé, soit lent, soit rapide. Ensuite, étape des envahisseurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'effectivement une des conditions de victoire ou de perte arrive. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette explication rapide des règles de Spirit Island, d'un tour de jeu de Spirit Island vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à m'encourager, à mettre des pouces, et je vous dis à bientôt.